Bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Divo. Il y a lancé les travaux de réhabilitation de la route PK109 Gagnoa et la réalisation de la nouvelle route Divo-Yokubwe sur la côtière Noël Nyagnou. Ce lever de soleil, cette fine pluie qui s'invite à la cérémonie comme pour la bénir, des coups de pioche, des populations mobilisées comme jamais elles l'ont été. Une somme d'images pour souligner l'importance de deux actes. La réhabilitation du tronçon PK109 Gagnoa en passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo, Lakota et le bitumage de l'axe Divo-Guitry, la côtière. Deux réalisations qui vont impacter positivement la vie socio-économique de l'ensemble du corps social des régions de l'Agnébitiassa, du Lodjibois, du Go et de tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le symbole du désenclavement d'un des poumons économiques de la région qui va ouvrir la voie à la redynamisation de toutes sortes d'activités économiques, industrielles et touristiques. Bref, cette voie va donc faciliter la fluidité de la circulation des biens et des personnes. Pour ces impacts-là, un engagement est on ne peut plus nécessaire. Veiller à la qualité des travaux. Je voudrais prendre l'engagement devant vous, au nom de toutes les parties prenantes de cet important projet, de garantir la qualité et la durabilité des ouvrages qui seront livrés à la fin des travaux. Cet engagement, je le prends également pour l'ensemble des projets routiers que nous aurons à réaliser. Bien entendu, je n'hésiterai pas un seul instant à revenir vers vous pour toujours bénéficier de votre expertise, de vos conseils avisés et enfin de vos instructions dans les situations qui seraient au-delà de nos capacités. Veiller à la qualité des travaux doit être l'affaire de tous et de chacun dans une Côte d'Ivoire de paix, a indiqué le Premier ministre avant de souligner la nécessité de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous appelons de tous nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau amoureux de la devise nationale Union, Discipline, Travail. Un Ivoirien nouveau respectueux des différences du droit, de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques. Un Ivoirien nouveau apte à apporter des changements qualitatifs. Un Ivoirien nouveau au comportement civique et citoyen qui sont favorables à l'émergence. Un Ivoirien nouveau conscient de ses devoirs envers la société et vis-à-vis des institutions. Dernière image de cette cérémonie, la présentation des travaux qui vont durer 36 mois chacun et coûter plus de 160 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement envisage plusieurs projets d'investissement au profit de la Côte d'Ivoire. L'institution financière a fait cette annonce au cours d'un repas avec les ambassadeurs accrédités dans le pays. Il s'agissait du traditionnel déjeuner de la BAD. Sidonie Davila. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. Nourrir l'Afrique. Industrialiser l'Afrique. Intégrer l'Afrique. Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Ces objectifs forment le top 5 des priorités du nouveau président de la BAD, Dr Akiyumi Adesina. En vue d'une accélération de la transformation économique de l'Afrique, il a partagé son optimisme pour les 10 années à venir avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et souhaite que les diplomates soient également les ambassadeurs de ce concept. C'est toujours un joie pour moi d'avoir ici tous les ambassadeurs qui sont accrédités ici en Côte d'Ivoire pour une séance de déjeuner où on parle normalement de le développement de perspectives que l'année passée. Nous avons fait une approbation en total de 10,7 milliards de dollars, qui est le plus large dans l'histoire de la BAD. On avait aussi fait un décaissement de 6,4 milliards de dollars. Ça nous donne l'accès au financement pour pouvoir donner le financement abordable pour tous les pays membres de la BAD. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont bénéficié d'un grand soutien de la banque. Plusieurs grands projets ont été réalisés et la BAD n'entend pas s'arrêter en si bon chemin pour ce partenaire privilégié. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons aussi financé l'électricité à 253 communautés dans le pays, créer les zones nouvelles agro-industrielles pour la Côte d'Ivoire. Nous avons les programmes aussi de faire l'investissement dans l'infrastructure massive, bien sûr sur l'énergie et les interconnexions
de faire le transport d'énergie d'ici de Côte d'Ivoire jusqu'à Guinée. À ce jour, la BAD finance 23 projets pour une enveloppe globale de près de 1074 millions d'euros. Au nombre des projets structurants, le financement du 4e pont qui va relier la commune de Yopougon à celle du plateau. Rendons-nous en Allemagne au tribunal international du droit de la mer à Hambourg. Le procès et les audiences publiques du conflit maritime qui oppose la Côte d'Ivoire au Ghana sont terminés. Le verdict sera prononcé en septembre prochain. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables Thierry Tano a assisté à ce procès. Hugues Hervé Blé depuis l'Allemagne. Ces images marquent la fin des audiences publiques destinées à mettre un terme au litige frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Audience publique du tribunal international du droit de la mer qui s'achève avec le deuxième tour des plaidoiries de la Côte d'Ivoire après celle du Ghana. Le tout dans une ambiance de fraternité en dépit de leurs différends maritimes. Nous sommes venus avec des consignes précises de la part du président de la République de faire en sorte que toute solution qui sera adoptée par le tribunal soit une solution qui confirme la fraternité, l'amitié entre les peuples du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt, la partie ivoirienne s'est attelée à convaincre le TIDM du droit fondé de ces requêtes. Pour la Côte d'Ivoire, les activités unilatérales du Ghana dans les zones maritimes ivoiriennes, objet du litige, sont une violation de ces droits. Après l'échec des négociations pour la délimitation de leurs frontières maritimes communes, Ivoiriens et Ghanéens sont devant le TIDM pour le tracé de celle-ci. Je pense que notre équipe technique et juridique a fait un travail extraordinaire. Par rapport au travail qui a été fait et les arguments que nous avons avancés, nous sommes confiants que nous avons, j'espère, réussi à démontrer au tribunal que le tracé qui était celui de la Côte d'Ivoire est celui qui sera et qui est le plus équitable. La décision du tribunal international du droit de la mer est attendue pour le mois de septembre cette année. En attendant, rappelons que le Ghana est invité par le TIDM depuis avril 2015 à limiter son activité pétrolière dans la zone litigieuse. Décision qui fait suite à la réclamation de la Côte d'Ivoire relative à la suspension par son voisin de toute opération d'exploration et d'exploitation pétrolière en attendant la délimitation d'une frontière maritime formelle par la juridiction internationale. Des bailleurs de fonds italiens entendent contribuer à la mécanisation de l'agriculture ivoirienne, une façon de résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Le projet est financé à hauteur de 295 millions de francs CFA. Ces bailleurs de fonds italiens ont échangé récemment avec la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENAS Covici. Perpétuquement, Justine Seydjiki. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire dit oui à la mécanisation de l'agriculture. Elle a l'appui des bailleurs de fonds italiens venus financer le projet à hauteur de 295 millions de francs CFA. C'est un projet qui changera beaucoup de choses. Nous avons demandé à tous les agriculteurs de faire performance. On a besoin de protocoles d'accord pour créer le calendrier de financement. C'est une région qui est à l'intérieur de l'Italie. C'est une région qui est très connue pour le secteur de l'agronomie. Nous avons passé des transformations pendant le temps. Nous avons porté cette expérience. La mécanisation de l'agriculture ivoirienne devient ainsi une réalité et la problématique de la sécurité alimentaire en passe d'être résolue. Je pense que c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait avec les femmes de Côte d'Ivoire dans le secteur vivrier. Ces bailleurs, ces techniciens, ces formateurs, ces machines modèles pour vraiment moderniser l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire. Tout est OK. La mise en œuvre du projet débute à la fin du mois de février sur 50 000 hectares de terres cultivables recensées dans les différentes régions du pays.
À l'étranger, en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a lancé hier sa campagne en faveur du oui à l'occasion du référendum du 16 avril prochain. Il portera sur un changement constitutionnel pour attribuer plus de pouvoir à la présidence. Faisons à présent le tour de l'actualité dans le monde. Première destination, la France. Thierry Légier, garde du corps de Marine Le Pen, et Catherine Griset, sa chef de cabinet, tous deux employés et payés par le Parlement européen alors qu'ils travaillaient en fait pour le compte du Front National. Ces emplois fictifs auraient coûté près de 400 000 € au Parlement européen qui réclame depuis des mois le remboursement intégral par Marine Le Pen de la somme détournée. La présidente du Front National rejette les faits et refuse de rembourser. Hier jeudi, des médias français révèlent que Marine Le Pen aurait reconnu ses emplois fictifs dans une audition menée par l'Office européen de lutte antifraude. Mais Marine Le Pen nie avoir fait des aveux à l'OLAF. Le Parlement européen devait commencer mi-février à recouvrer effectivement les sommes versées pour Thierry Légier et Catherine Griset, en amputant de moitié le salaire de Marine Le Pen. Le parquet de Paris, de son côté, a ouvert depuis décembre une information judiciaire pour abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé. Lee Jin-won, le patron de Samsung, a été arrêté ce vendredi dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic d'influence. Il est accusé d'avoir versé des pots de vin à la confidente de la présidente sud-coréenne Park Jin-hee afin d'obtenir des arbitrages favorables à son entreprise dans des dossiers industriels et financiers. Le patron de Samsung aurait versé 35 millions d'euros à différentes organisations dirigées par Choi Soon-sil, la confidente de la présidente sud-coréenne, qui d'ailleurs a démissionné sous la pression populaire. Il a été donc incarcéré dans un centre réservé à la détention provisoire. Le commentaire est signé Gabriel Zani. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.